Salut les amis et bienvenue dans ce podcast où on va parler des croyances limitantes. Avant tout ça, vu que je tourne ce podcast le 25 décembre, je tiens à vous souhaiter un excellent Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes, que ça soit si possible avec vos proches, mais même si ce n'est pas le cas, en tout cas que vous soyez épanouis et heureux et que ce sentiment de bonheur et d'épanouissement continue sur toute l'année 2021, voire les suivantes. Dans ce podcast, on va voir clairement ce qu'est une croyance limitante. Alors, croyance limitante, je pense que vous visualisez tout ce que c'est. C'est super simple. C'est une idée qui est en nous, une croyance, quelque chose de fort sur un sujet. Donc, il y a des croyances positives, des croyances limitantes. Par exemple, une croyance limitante, ça peut être moi, je ne peux pas perdre de poids. Parce que, par exemple, vos parents sont en surpoids ou votre famille sont en surpoids et vous dites, la croyance limitante que, moi, de toute façon, moi, je ne peux pas perdre de poids, je ne peux pas améliorer ma santé. Parce que vous avez la croyance que c'est pas possible. Du coup, même si vous faites l'effort d'essayer de perdre du poids ou d'améliorer votre santé, malheureusement, vous allez échouer. Pourquoi ? Parce que vous partez avec l'a priori du fait que, quoi qu'il se passe, de toute façon, je ne vais pas réussir. Donc, si vous partez là-dessus, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. Dans les arts martiaux que je pratique, qui est le taekwondo, on fait de la casse, donc la casse sur planche de bois, etc. Et comme j'explique aux élèves, c'est un credo une citation d'Henry Ford, c'est que si on croit qu'on peut le faire ou si on croit qu'on peut pas le faire, dans les deux cas, on a raison. Et c'est un peu ça. Quand un élève prépare son point pour casser une planche de bois et il se dit ah, mais de toute façon, je ne vais pas y arriver, la planche est trop dure. Même si, dans sa tête, il se dit, je mets toute ma force, en fait, au final, son inconscient va limiter sa vitesse et sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, je ne vais pas y arriver, je vais me faire mal, je ne vais pas y arriver. La croyance limitante du fait qu'il ne va pas y arriver va limiter sa capacité musculaire, technique, etc. Donc, il va avoir plus de chances d'échouer, ce qui va conforter dans l'idée négative qui va échouer. Par contre, bien sûr, ça ne marche pas tout le temps, mais si on se dit « je vais y arriver », en tout cas, vous allez donner l'ordre dans votre inconscient, vous allez donner l'ordre à l'ensemble de votre corps et de vos capacités de se manifester dans sa puissance maximale parce que vous êtes sûr d'y arriver. Donc, bien sûr que la deuxième version, en étant sûr d'y arriver et en donnant tout, vous avez plus de chances de réussir que l'inverse en se disant « quoi qu'il arrive, je ne vais pas casser la planche » et en fait, vous allez être un peu sur la retenue. Et les idées limitantes, il y en a des milliers. Idée limitante, c'est par exemple que tous ceux qui sont différents de moi sont nuls. Déjà, vous voyez, ça peut être des trucs très basiques. Comme ça peut être des trucs, peut-être des idées, des croyances limitantes encore plus ancrées, comme, je sais pas, ça peut être, de toute façon, le sport, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis pas sportif. J'ai cette identité, donc c'est encore autre chose, mais cette croyance limitante que le sport, c'est pas pour moi. Ah bon ? Tu as essayé tous les sports, tu as essayé toutes les façons de faire le sport, tu as essayé aussi tous les coachs, tu as essayé tous les... Peut-être parce qu'attention, il y a sport et sport, il y a aussi des trucs dérivés comme le yoga, il y a les arts martiaux, il y a plein de choses. Et voilà, si tu pars avec l'idée reçue du fait que le sport c'est pas pour moi, tu vas pas améliorer ta vie grâce au sport parce que tu pars avec cette croyance limitante. Ça peut être une croyance, vous vous lancez, vous êtes auto-entrepreneur. Dites voilà, je vais vivre de ma passion, que ça soit, le dessin, la musique, la gym, le yoga, les médecines alternatives, peu importe. Et en fait, vous commencez votre activité, ça marche un petit peu, et puis là, vous vous dites, j'ai la croyance que je suis pas légitime, que je suis moins bien que les autres, que je mérite pas d'avoir le succès. Même si cette croyance que vous avez, elle n'est pas très très visible, mais elle est à l'intérieur de vous, elle va vous auto-saboter. Vous ferez moins d'efforts, vous serez plus fatigué, vous serez moins dans l'énergie si vous n'êtes pas totalement convaincu que vous pouvez réussir. Les croyances limitantes, c'est vraiment un sujet, on pourrait faire une conférence juste là-dessus, on pourrait faire des podcasts vraiment pendant des heures juste là-dessus, mais là, je ne vais pas faire un podcast de 3 heures non plus. Mais l'idée vraiment, ce que je vous conseille, ça va être de identifier vos croyances limitantes. Il faut les identifier. Pourquoi ? Parce qu'on sait tout ce que c'est et on peut facilement voir une croyance limitante de quelqu'un d'autre. Mais l'important, pour que ça agisse sur notre avenir, sur nos objectifs, c'est d'identifier en vous 1, 2, voire 3 croyances limitantes et la transformer. N'oubliez pas que pourquoi on transforme ? Parce que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que si vous essayez d'enlever une croyance limitante sans la remplacer par une croyance positive, une croyance qui va vous libérer, elle va reprendre sa place. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais choisir dans ma tête 1, 2 ou 3 croyances limitantes. Je vais l'identifier.
Je vais identifier que c'est une croyance limitante qui m'empêche de faire des choses, qui en tout cas sabote mes projets. Une fois que je l'ai identifiée, je la modifie pour une nouvelle croyance. À chaque fois que je vais pouvoir, tel un radar dans ma tête et dans mon inconscient, constater que cette croyance limitante est activée. Je vais la rétrécir, je vais la rendre très sourde au niveau du son, je vais la mettre tout en bas, je vais la compresser et la mettre tout au fond de mon esprit. Et devant, en place, lumineux, grand, et avec des lettres capitales, je vais mettre ma nouvelle croyance positive. Donc vous pouvez donner la force à vos croyances. Prenons un exemple très simple. Comme je disais, ça peut être, voilà, professionnellement, je ne suis pas légitime, moi de toute façon, je suis pas bon pour ce que je fais, j'y arriverai jamais. Ça, c'est une croyance limitante de base. Si à chaque fois je pense ça, même si je fais des efforts, ils vont être sabotés par l'inconscient à cause de ces croyances limitantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir cette croyance limitante, que je ne suis pas légitime par exemple, ou nul. Je vais la réduire comme si c'était une grande feuille de papier que je vais écraser jusqu'à ce que ça devienne tout petit. Je la mets en noir et blanc pour lui donner le moins d'importance possible et je la jette le plus loin possible sur le côté. Je l'enlève de mon esprit. Maintenant, il y a un vide. Votre cerveau et votre inconscient va vouloir le remplir. Donc, je vais remplir que, quoi qu'il arrive, je sais que je suis à la hauteur pour faire face à toute situation. Vous voyez la puissance de cette croyance ? Quoi qu'il arrive, je peux faire face à toutes les situations. Répétez après moi, quoi qu'il arrive, je peux faire face à toutes les situations. Vous voyez la différence d'énergie entre une croyance limitante qui vous sabote dans vos projets et une croyance lumineuse qui vous porte et qui vous booste. Donc, souvenez-vous bien d'un truc, c'est vous devez identifier. C'est un peu comme, vous avez un jardin dans votre tête et donc voilà, vous avez des mauvaises herbes et des belles plantes, etc. Les herbes normales, c'est des croyances de base. Les magnifiques fleurs, c'est des croyances qui illuminent votre vie et qui améliorent votre avenir et qui vous rendent heureux ou heureuse. Et la mauvaise herbe, attention, des fois, mauvaise herbe peut être utile, mais cette fois-ci, la mauvaise herbe, ça va être quelque chose de très sale. Et bien, simplement, vous ne pouvez pas tout enlever. Ce qu'il faut, c'est juste aller avec votre regard interne et se dire, là, il y a une mauvaise herbe, là, il y a une croyance limitante. Boum, je l'arrache. Comme si vous faisiez du jardinage dans votre cerveau, dans votre inconscient, dans votre, même conscient ou inconscient, peu importe, mais vous allez chercher la croyance limitante, l'identifier, la diminuer, la réduire, voire la détruire, et la remplacer par une croyance positive, inspirante, motivante, qui vous donne de l'énergie. Donc, il existe des tas de croyances négatives. Par exemple, croyances négatives, laissez-moi réfléchir un instant. Par exemple, ça peut être, voilà, le sport, c'est pas fait pour moi. Dans ma famille, personne ne fait le sport. Moi, j'ai fait un peu de sport, j'ai toujours été mauvais. Donc, j'ai la croyance que le sport, c'est pas fait pour moi. J'aime pas ça. Je veux pas en entendre parler, etc. Par contre, vous avez peut-être un surpoids ou des problèmes de santé qui nécessiteraient de faire du sport pour améliorer tout ça, ou une activité physique quelconque. Du coup, cette croyance, même si vous dites, bon, bah voilà, là, on arrive en janvier, on sait que les gens vont... Alors, ils peuvent pas se ruer dans les salles à cause du Covid, mais en vrai, ils vont faire du sport à la maison, peut-être pendant une semaine, et puis après, ils vont arrêter, 3/4 des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils partent avec ces idées, ces croyances limitantes, que de toute façon, ils vont pas y arriver. Que de toute façon, le sport, c'est pas fait pour eux. Que de toute façon, c'est pas un sportif ou une sportive. Bah là, c'est mort. Même si vous faisiez beaucoup d'efforts, ça va pas tenir sur le long terme. Par contre, si vous vous dites, ok, je vais essayer les sports, je vais faire de mon mieux et je vais prendre plaisir à faire du sport. Le sport égale plaisir. Le sport égale plaisir. Entre je suis pas sportif et c'est pas fait pour moi et entre le sport égale plaisir et bien-être, le sport égale plaisir et bien-être, le sport égale plaisir et bien-être, c'est complètement différent. Donc vous voyez que d'une croyance à l'autre, vos actions, elles vont complètement changer. Bien sûr, ça se fait pas en une fois, c'est parce que vous avez répété 3 fois que le sport, c'est le plaisir et le bien-être, que ça va faire totalement ça tout de suite. Mais l'idée là, en fait, ça va être de mettre en avant, imaginez une scène, je sais, je fais beaucoup d'exemples, un peu des fois tirés par les cheveux, mais comme vous le savez, je le fais en totale improvisation. Imaginez une scène. Vous pouvez être qu'un artiste, il n'y a qu'un seul micro, ok ? Soit vous donnez le micro et le fait de pouvoir se présenter à une idée qui est donc une croyance limitante comme « je ne suis pas sportif, le sport c'est pas fait pour moi ». Et là, vous pouvez entendre que ça et ça va vous embêter, vous blesser, vous empêcher d'avancer.
soit vous allez la pousser, cette idée mauvaise et qui est négative pour vous, et mettre la croyance positive que le sport égale plaisir et bien-être. Dites-vous que vous ne pouvez pas mettre les deux croyances en même temps. Il est obligé d'avoir une croyance qui est en train de parler dans ce micro. Vous ne pouvez pas enlever les deux et qu'il n'y ait aucune croyance. C'est pas possible. Donc, en fait, ce qu'il faut juste, c'est que progressivement, au lieu que sur 1 heure, la croyance limitante, elle parle 1 heure, il faut qu'elle parle plus que 30 minutes et l'autre 30 minutes. Et puis un jour, la croyance limitante, elle va parler 5 minutes et votre croyance positive, elle va parler par exemple 55 minutes, donc 95% du temps plus ou moins. L'idée, c'est ça. Donner de la place à des croyances positives. Enlever de la place et du fait qu'on peut s'atteindre par les croyances limitantes. N'acceptez pas que les croyances limitantes vous limitent tout simplement. Ça peut être, par exemple, vous avez un conjoint, une conjointe, un copain, une copine, peu importe. Et cette personne, il vous trompe. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un et il vous trompe, etc. Et du coup, vous avez la croyance limitante que tous les hommes ou toutes les femmes sont exactement pareils. De toute façon, c'est comme ça. Vu que lui, il l'a fait ou elle l'a fait, ils sont tous comme ça. Je serai jamais heureux ou heureuse en couple. C'est nul la vie, tout ça. Ça, c'est une série de croyances limitantes horribles. Pourquoi ? Même si vous avez des raisons de le penser, c'est horrible. Parce que vous n'allez jamais dégager une énergie et trouver quelqu'un qui va être vraiment intéressant et intéressé auprès de vous. Maintenant, si vous avez la croyance positive, que chaque histoire est différente et que chaque chose nouvelle est toujours meilleure que chaque chose ancienne. Le nouveau est toujours mieux que l'ancien. Le nouveau est toujours mieux que l'ancien. Et ben voilà, là vous allez démarrer peut-être une nouvelle relation, en tout cas dégager une énergie qui va attirer les gens à vous, des gens positifs, des gens motivés. Pourquoi ? Parce que simplement, vous avez la même situation. Vous avez été trompé, trahi, etc. par un proche ou par votre conjoint ou conjointe. Et il y a deux façons de voir. Soit par exemple, comme je l'ai dit, c'est ils sont tous pareils, de toute façon c'est comme ça, etc. Et donc même si vous vous mettez en couple, vous allez être dans le malaise, vous allez même vous pas pouvoir vous ouvrir complètement, etc. Soit vous vous dites, ok, je n'ai pas cette idée négative, donc que tout le monde est pareil, mais j'ai l'idée positive, la croyance positive que le nouveau est toujours mieux que l'ancien. Le nouveau est toujours mieux que l'ancien. Le nouveau est toujours mieux que l'ancien. Et du coup, sur la prochaine relation, vous allez la rechercher. Vous allez avoir envie de créer une nouvelle relation parce que vous savez qu'elle sera sans doute meilleure que l'ancien. Croyez-moi, vraiment, les 3/4 des problèmes de votre vie sont dus à ces fameuses croyances limitantes. Là, j'ai fait des petits exemples, mais ça marche sur tous les domaines de votre vie. Là, si vous étiez en face de moi et que vous me dites n'importe quel sujet, je peux vous trouver une croyance limitante. Souvent, j'arrive à identifier quand je fais mes coachings, parce que je ne sais pas si vous le savez, je suis coach de vie, et donc des fois j'ai des coachings et en direct, soit par Zoom avec le Covid, soit directement. Et en fait, quand la personne parle des objectifs de sa vie, très rapidement, je peux identifier 2 ou 3 ou 4 croyances limitantes. Et en fait, quand j'arrive à identifier ces croyances limitantes et que j'en parle avec la personne, elle-même, cette personne, constate cette croyance limitante. Rien que de la constater, même si elle ne la change pas, même si elle est encore présente, rien que de l'identifier, ça lui enlève du pouvoir. Donc cette croyance limitante, peu importe laquelle c'est, ces croyances limitantes, vous pouvez en avoir bien sûr plusieurs, vous les prenez et vous les mettez à la poubelle et vous mettez une excellente croyance à la place, celle que vous voulez. Par exemple, ça peut être, ok, parlons d'un sujet, donc on a du santé, sport, ok, argent, relations, quel sujet ? Ok, ça peut être la croyance limitante que tous ceux qui ne sont pas mariés, ils n'auront jamais une vie heureuse. Alors vous avez la croyance que tant que vous n'êtes pas à deux, tant que vous ne vivez pas à deux, on ne peut pas être heureux. Voilà, c'est votre croyance. Du coup, cette croyance va vous pousser à peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un que vous n'aimez pas forcément, parce que vous avez la croyance que de toute façon, vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse tout seul. C'est une croyance. Rien ne le prouve, ça. Il y a des gens qui sont très heureux tout seuls. Et entre vous et moi, plus vous êtes heureux seul, plus quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être attirant pour cette personne, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas là pour combler quelque chose, réparer quelque chose, ou soulager quelque chose, mais elle va être là pour vivre vraiment une vie inspirante avec vous. Donc vous voyez que, par exemple, on peut avoir donc cette idée extrêmement négative de se dire que tant que je n'ai pas rencontré mon compagnon ou ma compagne, je ne peux pas être heureux ou heureuse. Ça, c'est très limitant.
pouvez vous dire, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, je peux toujours trouver une raison pour être heureux ou heureuse, ou en tout cas me sentir bien. Peu importe la situation, vous dire, voilà, ok, prenons par exemple le Covid, on est en plein dedans. Ok, premier confinement, deuxième confinement, ça se trouve, quand vous allez écouter ça, on sera peut-être au 72e confinement, je sais pas. Vous dites, ok, moi, premier confinement, j'ai vachement de problèmes internes, j'avais beaucoup évolué, mais pas encore autant que maintenant, et j'espère que je le serai encore mieux après. Mais j'ai encaissé un peu ce premier confinement, c'était totalement inédit, et en fait, j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là, donc c'était en début d'année, etc. Et puis, quand j'ai compris qu'il allait y avoir un deuxième confinement, là, psychologiquement, plutôt que de me dire, il y a un confinement, je peux rien faire, je peux essayer de faire du sport à la maison, mais j'y arrive pas, puis c'est compliqué, puis je peux plus faire mon activité professionnelle, et c'est la misère, etc. Le deuxième confinement, juste quand il est arrivé, je me suis dit, ok, c'est une opportunité magnifique pour reprendre ta santé en main. Vous vous rendez compte entre je peux plus rien faire parce qu'il y a le Covid et j'arrive pas à m'entraîner à la maison, et c'est une occasion magnifique que te donne la vie pour reprendre ta santé en main. C'est pour ça que j'ai commencé, vous savez, sur ma chaîne, vous avez les vlogs santé contre obésité, là, que je fais, où je vous montre mon parcours pour améliorer ma santé et également perdre du poids. Et j'ai commencé pendant le deuxième confinement. Le premier confinement, il m'a mis à terre, il m'a défoncé, j'ai pris du poids, j'étais pas bien, je dormais mal, très mauvaise santé. Deuxième confinement, qu'est-ce qui se passe ? Santé, 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 j'ai appris à faire à manger, j'ai transformé ma relation avec la nourriture, c'est magnifique. Sais fait ? J'ai changé une croyance. Première croyance, premier confinement, tout est à l'arrêt, c'est vraiment nul comme situation, je subis, je sais pas quoi faire, je peux pas avancer, c'est la misère, le stress. Ça, c'est une croyance extrêmement limitante. Deuxième confinement, deuxième croyance, c'est une opportunité magnifique pour moi de reprendre en main ma santé et donc perdre du poids, améliorer ma santé, prendre du muscle, améliorer ma souplesse, etc. Vous comprenez ? La situation est la même plus ou moins. C'est vous êtes chez vous et vous pouvez pas faire grand chose. Et d'un côté, prise de poids, diminution du niveau de santé, malaise, etc. Et après, deuxième confinement, ça change tout. C'est prise de conscience des croyances limitantes et des croyances positives, reprise en main au niveau de la santé, de la nutrition, et croyez-moi, aujourd'hui, même si je suis en gros surpoids encore, je sais un truc, c'est que ma relation avec la nourriture a changé pour toujours, et ça fait juste 36 ans que je travaille dessus, j'ai 36 ans si jamais, et donc ça pour moi c'est déjà une énorme victoire. Juste pourquoi ? Parce que j'ai changé une croyance. Le confinement est une opportunité magnifique pour se concentrer sur soi-même, prendre soin de sa santé, et bien sûr, si on n'est pas touché par le Covid, etc., mais prendre soin de sa santé, s'entraîner, peut-être développer des projets professionnels, plein de choses peuvent se passer. Vous comprenez que d'une situation à une autre, ce qui va vous définir quelle action vous allez faire, ça va être simplement un truc, ça va être vos croyances. Essayez, et même faites mieux, faites-le, s'il vous plaît, prenez un instant, là on va le faire ensemble, je vais vous donner 30 secondes, je vais diminuer mon niveau de volume pour que vous puissiez vous concentrer à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas en train de conduire ou faire une activité qui nécessite d'ouvrir les yeux, je vous invite à fermer les yeux et d'identifier juste une croyance limitante. N'importe laquelle, celle qui vous vient. Une idée reçue, si vous préférez, ça ressemble aussi à une croyance limitante. Peut-être, moi je ne suis pas sportif, moi je ne peux pas perdre de poids. De toute façon, tous les hommes sont infidèles ou toutes les femmes sont tel truc. Peut-être, de toute façon, moi je peux pas ne pas perdre du poids dans la période de Noël, il y a trop de fêtes. Ça peut être, oui, mais moi je mérite pas de gagner plus d'argent. Je mérite pas cette promotion. Ou tous ceux qui ont des promotions, de toute façon, c'est des lèche-culs ou c'est des gens qui abusent. Ça peut être une croyance limitante. Ça peut être une croyance limitante de se dire, de toute façon, quoi qu'il va arriver dans l'avenir, je sais que au niveau professionnel, ça va être n'importe quoi. Voilà. Trouvez une croyance limitante, celle que vous voulez. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis dans le podcast ou quand je coach, ce qui est important, c'est de se le personnaliser. Ce que je vous dis, moi, c'est ce que moi je ressens. Mais si vous le personnalisez, c'est là que c'est efficace. Maintenant que vous avez trouvé une croyance limitante, peu importe laquelle, vous pouvez le faire plusieurs fois, vous allez diminuer cette croyance. Vous allez baisser le son, le volume, la lumière et la couleur de cette croyance. Vous allez la mettre tout petit, comme si vous écrasez une feuille de papier qui est grande et qui devient toute petite. Vous la mettez très loin sur le côté. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une nouvelle croyance. Donc par exemple,
De toute façon, au niveau professionnel, c'est trop difficile. Ok, vous pouvez vous dire que c'est en temps de crise qu'il y a des grandes sociétés ou des gens qui arrivent à transformer leur vie et à peut-être à changer de corps de métier. Ça peut être, oui, mais là, de toute façon, j'ai trop de stress, donc je fais que manger, donc c'est sûr que je peux pas perdre de poids. J'ai cette croyance, là, maintenant, je peux pas perdre de poids. Transformez-le en je contrôle ma vie et je peux faire ce que je veux si j'ai de la volonté. Voilà une croyance motivante. Prenez votre croyance limitante, écrasez-la, mettez-la à la poubelle. Et par contre, la nouvelle croyance, vous la mettez à fond. Il y en a une que j'adore de croyance, c'est que quoi qu'il arrive et quoi qu'il arrive, je n'abandonne pas et tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Ça, c'est une croyance principale chez moi. Je n'abandonne pas et tout ce qui est en moi est déjà bon maintenant pour que je puisse réaliser tous mes rêves. Dites-le avec moi, je n'abandonne jamais et quoi qu'il arrive, tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Alors les amis, oubliez vos croyances limitantes. Plus vous imaginez une balance, plus vous allez enlever de la croyance limitante, plus les bonnes croyances vont ressortir. Décidez de vos croyances. Si vous décidez de vos croyances, vous décidez du niveau de votre vie, vous élevez vos standards, vous réalisez des rêves et des objectifs, vous faites le bien autour de vous et vous pouvez tout faire. Croyance limitante, la vie est nulle. Croyance magnifique, la vie est magique. Même si elle a des moments terribles et des moments magnifiques, dans l'ensemble, la vie, c'est magique. Voilà une croyance absolument positive. Je vous souhaite en cette fin d'année, et peu importe quand vous écoutez ce podcast, de réussir vos projets, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, familial, de développement personnel, de conditions physiques, d'apprentissage, peu importe, je vous souhaite de réussir, mais pour ça, vous devez limiter vos croyances négatives et augmenter vos croyances positives. Alors les amis, comme vous le savez, on est ensemble, on avance ensemble et on réussit ensemble. Je vous invite bien évidemment à partager, liker et puncher le pouce bleu pour m'aider à avoir le plus de visibilité. Si vous avez des proches que vous aimez bien et que vous voulez aider, et des fois c'est difficile d'aider directement quelqu'un, je vous invite à partager mes podcasts ou mes vidéos. Vous pouvez également, si vous voulez, prendre 1 heure gratuite de coaching avec moi par Internet ou en direct pour qu'on puisse discuter de vos objectifs et que je trouve la meilleure méthode personnalisée pour vous et pour vous aider à améliorer vos résultats et vos objectifs pour enfin réaliser ce que vous voulez faire et enfin être la meilleure version de vous-même. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Faites de votre mieux, n'abandonnez jamais, car n'oubliez pas, tout ce que vous avez besoin est déjà en vous maintenant.